c'est pas des pierres. Ouais. C'est de la Yirat Shamayim. C'est comme le Kotel. C'est le Kotel. Vous savez que le seul endroit au monde, ça n'existe pas, hein, sur la muraille de Chine, sur les pyramides d'Égypte, sur les pyramides Inca, sur les chutes du Niagara, il y a tous ces endroits-là, il n'y a pas un syndrome. Le seul endroit au monde où il y a un syndrome de l'endroit, c'est Jérusalem. À l'hôpital Hadassah, en Israël, il y a des gens qui sont soignés pour le syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils arrivent au Kotel, des juifs, des non-juifs, ils regardent le Kotel, ils pètent un câble. Ils se mettent à voir des anges, ils se prennent pour le prophète Jérémie. Ils sont soignés pour ça. Tu dis, mais attendez, monsieur, c'est quand même bizarre. Écoute, ce mur-là, toi, tu crois que c'est des pierres cumulées, toi? Mais t'es fou, toi. C'est de la spiritualité à l'état pur. Donc les gens, ils reçoivent un souffle, ils reçoivent un shefa, ouais, ils reçoivent une puissance de Kedusha. Il y en a qui supportent, il y en a qui n'ont pas les fusibles, ils sautent. Quand ils sautent, syndrome de Jérusalem. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a mangé, il en a bu, non, il a regardé, c'est tout. Donc ça veut dire que tu vois que les yeux, ils adhèrent. Les yeux, ils absorbent, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et les yeux, on a dit que c'est le lien avec la pensée. Donc, quand la femme de Lot, elle a regardé là-bas, ouais, elle s'est reliée par la pensée là-bas. Et comme la pensée, c'est le sommet de la personne, et que c'est par la pensée qui passe les volontés, c'est par la pensée qui passe la douleur, c'est même par la pensée qui passe la maladie. Vous savez que la maladie la plus répandue est celle qui est à l'origine des 3/4 des maladies. C'est ce qu'on s'appelle en anglais le PDT. Vous avez entendu parler de ça, non? C'est connu. Hein? Le PDT. Le PDT, c'est PDT en français, c'est la pomme de terre. Non, c'est la perte de temps. Non, c'est la prise de tête. La prise de tête, c'est la plus grave maladie. On dit en français, tu te prends la tête. D'accord. Vous croyez qu'un cancer, ouais, il ne va pas avoir pour origine, ou alors pour effet de propagation, le fait que tu t'angoisses? Ouais. Tu crois que les gens qui ont des maladies de peau, ou qui perdent les cheveux, ou qui ont des maladies de Crohn, ou des maladies d'estomac, c'est pas lié au fait qu'ils sont bileux, qu'ils sont angoissés, et qu'ils n'ont pas confiance? Tu crois, toi? Mais ça démarre dans la tête. Moi, chaque fois que j'ai rencontré un gars qui avait la maladie de Crohn, je lui ai demandé, vous êtes bileux? Vous êtes stressé? Il m'a dit, ouais, je suis super stressé. Bizarre, non? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de médecine, donc je ne suis pas bloqué par mon ignorance, ni par ma connaissance d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça démarre de la tête. Donc si ta tête, elle est bien faite, si ta tête, elle est claire, si ta tête, elle est forte, si ta tête, elle est positive, si ta tête, elle est dans la émouna, si ta tête, elle est dans le bitachon, puisque ça démarre de là, donc ça redistribue là. Le problème, c'est que quand ça démarre de là, avant de distribuer là, il faut que ça rentre là. Par où ça rentre? Par les yeux. Donc quand la femme de Lot, elle a regardé là-bas, ouais, c'est rentré dans ses yeux, elle a adhéré, comme là-bas il devenait en sel, c'est rentré dans sa tête, ça a redistribué sur son corps, elle est devenue en sel. Ça va ou non? C'est clair pour vous ou quoi? C'est moi qui ai fait ça? Ah oui. Alors comme ça, vous avez les infos en direct. Donc, maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, mais ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est pas juste la ville de Sdom qui a été détruite, c'est toute la vallée. D'accord? Le Or HaChaim, il explique qu'en fait, avant, Sdom Vamora, parce que pourquoi est-ce qu'il a été là-bas, Lot, à l'époque? Parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. Donc ça veut dire que c'était un endroit avec des prairies, avec des prés, avec beaucoup d'herbes. Dis-moi, vous avez déjà été à la mer Morte? Vous avez été? Ouais. Tu roules des kilomètres, il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas un brin d'herbe. Il n'y a pas un feuillage. Il n'y a pas un buisson. Où ils sont passés toute la verdure? En fait, il dit le Or HaChaim Akadosh, il dit quand c'est là-bas la destruction elle est venue, le feu, le soufre, c'est marqué, la terre elle s'est retournée. Vous suivez ou non? Donc c'est comme si
toute la croûte terrestre, là-bas, elle s'est mise à l'envers. Donc, tout ce qui était productif, tout ce qui était végétal, tout ce qui était la vie, c'est passé en dessous. Et ça a été détruit par la chaleur. Qu'est-ce qui est au-dessus? La mort. La terre, elle est morte. C'est pas pour rien que ça s'appelle la mer morte. Tu pourrais appeler la terre morte. Il n'y a rien qui pousse. C'est mort. Ouais. Donc, s'il n'y a rien qui pousse et que c'est mort, d'accord? Et que tu as compris que c'est sur des kilomètres et des kilomètres, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lot et sa femme et ses filles, ils étaient déjà loin quand c'est arrivé. Vous me suivez ou non? Parce que si je te dis maintenant qu'il y a eu une explosion atomique à cet endroit-là, tu ne vas pas me dire que les gars, ils étaient à une distance où ils pouvaient voir. Parce que tu peux voir à 1 kilomètre, à 2 kilomètres, à 3 kilomètres. Mais je te dis qu'il y a les 100 kilomètres, ils ont été détruits. Donc elle, en vérité, elle ne pouvait pas voir. Alors ça veut dire quoi? Elle s'est retournée et elle a vu. En vérité, elle n'a pas vu. Il dit le Rav Dessler. Ça, c'est un cri de douche. Ça valait la peine de venir. Comme disait l'Ashkenazim, moment. Donc en vérité, il dit Rav Dessler, elle n'a pas vu en vérité. Elle n'a pas vu. Elle a pensé. C'est-à-dire que là où elle est ta tête, ouais, c'est là-bas que tu es. Donc elle avait le choix. Ou elle regardait la direction de Avraham Avinu, c'est-à-dire la direction de la religion, la direction de la Torah, la religion de la Kedusha. Ou alors elle avait la nostalgie de Sdom, quand même, c'était beau, c'était la Touma, c'était l'ambiance, c'était la rigolade, c'était Ibiza, c'était le Rabbi David Guetta, très grand Chazan, très connu, hein. David Guetta, vous connaissez David Guetta, il est connu, ouais. Rabbi David, comme on l'appelle là-bas, à Ibiza, ouais. Donc maintenant, tout le monde connaît les grandes soirées de Kedusha, avec, grâce à Dieu, avec l'alcool, et avec les femmes toutes nues, avec et des ambiances incroyables, hein. Je vois les gens, dès qu'ils arrivent, ils s'extasient. Tu dis, mais tu t'extasies? Je m'extasie. C'est pas grave, d'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que c'est de la Touma. Maintenant, elle, en vérité, son problème, c'est qu'elle allait vers Abraham, mais elle regrettait. Elle regrettait Sdom. Donc, comme elle regrettait Sdom, sa tête, elle était à Sdom. Qu'est-ce qui se passait à Sdom? Les gens devenaient en sel. Donc, elle aussi, elle est devenue en sel. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est une très grave maladie. Ça s'appelle midi à 14 heures. Tu vois? Le mec, il fait la Aliyah, mais il regrette la France. Donc, il ne peut pas s'impliquer en Israël parce qu'il pense à la France. Celui-là, il est en France, il pense à Israël. Du coup, il ne peut pas profiter de la France puisqu'il pense à Israël. Celui-là, il travaille, mais il regrette les études. Celui-là, il fait des études, il regrette le travail. Celui-là, il est marié avec elle, il regrette son ex. D'accord? Parce qu'il pense toujours à l'ex. En fait, elle s'appelait Alexandra. D'accord? Donc, il pense à l'ex. Comme il pense à l'ex, il ne peut pas s'impliquer avec sa femme puisqu'il pense à l'ex. Vous suivez ou non? Ça s'appelle midi à 14 heures. Toi, tu es là, mais ta tête, elle n'est pas là. On dit en français, j'avais ma tête ailleurs. J'avais mon cœur ailleurs. J'avais la tête ailleurs. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. D'accord? Donc, si toi, tu es là, ta tête, elle est là. D'accord? On va couper court à la discussion, comme dit mon Moël. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire maintenant, toi, tu es là. Maintenant, tu es dans ta maison. Ta pensée, elle est dans ta maison. Ta tête, elle est dans ton corps. Ouais. Ta tête, elle est dans ta cuisine. Ta tête, elle est dans ton couple. C'est bon, tu es là. Mais si tu dis non, tu sais, mon cœur, il est en Israël, mon corps, il est à Paris, mes pensées, elles sont en Turquie, ma nostalgie, elle est au Maroc, mon langage, il est en Angleterre. Tu dis, mais t'es dispersé comme gars, toi. T'es déchiré, t'es partout et t'es nulle part. Il faut faire le contraire. Il faut ricouse, ouais, il faut concentration, recentrer. Vivre ce que tu vis en étant conscient que tu le vis, avec la volonté de le vivre là où tu le vis. Il faut tout ramener ensemble. Ouais. Il dit, sinon, sache que tu vas subir l'influence. Maintenant, ce ridouche ici, c'est que c'est pas seulement que tu subis l'influence de l'endroit où tu te trouves, c'est aussi que tu subis l'influence de l'endroit où tu voudrais te trouver. Vous me suivez ou non? Donc le mec, il peut être à la yeshiva, mais toute la journée, il pense à l'ambiance déglinguée de Tel Aviv, eh bien, la Torah ne rentre pas dans son cœur.
Et l'autre, il est dans une boîte pourrie de Tel Aviv. Et d'un seul coup, ça lui monte la teshuva. Il pense à sa grand-mère. Il dit, voilà, là, mais je suis en train de faire des avérotes. Hachem, aide-moi. Et il fait une teshuva extraordinaire. Dans la boîte la plus pourrie de Tel Aviv, le mec, il s'est retrouvé à Yerushalayim à étudier dans une grande yeshiva. Ouais. Et l'autre, dans la yeshiva, il avait des mauvaises pensées. La tête pourrie, il s'est retrouvé jeté là-bas en train de fumer ou d'essayer de se fixer une ligne auquel il aspire sous prétexte qu'elle est blanche. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire?